Vous suivez la télévision Sanganilo. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Réunification des deux camps du parti UPRONA ce samedi. Lors de cette activité, le président de ce parti, Olivier Nkurunziza, a indiqué qu'après différentes réunions et dialogues, ces deux camps se sont convenus de se mettre ensemble pour l'intérêt de la nation. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et une enveloppe d'1 million d'euros a été octroyée par l'ambassade de France au Comité national olympique du Burundi. Ce budget est destiné à toutes les fédérations dans le cadre du projet pour l'émergence et la promotion des sports, selon les informations tirées de l'ambassade de la France. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. Réunification des deux camps du parti UPRONA ce samedi. Lors de cette activité, le président de ce parti, Olivier Nkurunziza, a indiqué qu'après différentes réunions et dialogues, ces deux camps se sont convenus de se mettre ensemble pour l'intérêt du parti ainsi que l'intérêt de la nation plutôt. Et Tessian Sibomana a indiqué également que désormais le parti va donner une communication commune sur toutes les questions concernant le pays et le parti. Le point avec Ornella Mucho. Lors du rassemblement des deux camps du parti UPRONA, d'informer les résultats issus de différentes réunions et dialogues qui a duré 2 ans, le président de ce parti, Olivier Nkurunziza, indique qu'ils se sont tous mis d'accord que les divisions qui ont caractérisé les organes du parti n'ont avantagé aucune partie raison de la réunification de ces deux camps. Selon lui, cela pourra servir de modèle d'autres partis qui traversent des situations difficiles. La direction du parti UPRONA, appelée Dokumugumia, a pris l'initiative, mais ce n'est pas même l'initiative, c'était la volonté de deux côtés de se mettre ensemble, de dialoguer et de voir effectivement les questions qu'il fallait débattre et trouver des consensus et des compromis. Nous avons d'abord accepté tous les côtés qu'effectivement, vous savez, quand il y a un côté ou un autre, il y a deux directions. Alors, il fallait trouver comment les deux parties seront dirigées. Et on a jugé bien, effectivement, malgré effectivement qu'il y a beaucoup de personnes et de grandes personnalités qui pouvaient quand même être à la hauteur, mais on a dû tenir compte de la situation actuelle, qu'on a compte des conjonctures politiques, suivant que nous approchons les élections, qu'effectivement la direction actuelle continue à diriger le parti, mais en collaboration avec d'autres Badasigana à travers les comités, le bureau exécutif, comité central, mais aussi comités communaux, tout. Effectivement, vous savez qu'un représentant d'un parti politique doit toujours être porteur d'un message de tous les Badasigana, et c'est à travers de tous ces organes que les décisions sont prises. Et je pense qu'à travers de là, les Badasigana, moi je ne serai qu'un porteur de message déjà analysé, déjà mûri au sein des organes du parti UPRONA. Tessian Sibomana indique qu'avec une communication et vision commune, le parti UPRONA aura une place considérable dans la gestion des affaires de l'État. La première plus-value, ce sont les hommes que nous apportons. Nous amenons des Badasigana intelligents, intègres, qui ont manifesté l'amour du parti sans contrepartie. C'est très important. On courait même des risques, mais sans espérer récolter quoi que ce soit. C'est très important. Dans l'esprit de Badasigana, cette culture doit être enracinée. Parce que
Si tout le monde venait à militer pour que demain il ait un poste, le parti UPRONA aurait disparu depuis Berlin. Ça, c'est la deuxième plus-value que nous apportons. Enfin, la troisième, nous n'apportons pas n'importe quel Badasigane. Nous apportons des hommes et des femmes intelligents qui vont apporter de l'expertise à l'UPRONA, qui vont proposer des solutions aux problèmes qui hantent les Badasigana et qui hantent le pays. Nous allons collaborer main dans la main avec ceux que nous sommes réunifiés aujourd'hui pour que justement l'UPRONA puisse franchir un autre cap, pourquoi pas retourner aux affaires, dans la conduite des affaires de l'État. Si ce n'est pas dans l'immédiat, tout au moins avoir une place considérable dans la gestion des affaires de l'État pour contribuer justement dans l'amélioration de la gestion de notre pays. L'ancien leader du parti UPRONA, Emile Mourouha, conseille les Badasigana de toujours considérer l'objectif du parti et l'idéologie du prince Louis Gorgasore pour ne plus retomber dans les mêmes erreurs. Les deux camps restent optimistes qu'il n'y aura plus de division après plus de 10 ans de scission. Nous nous excusons pour la qualité de cet élément et continuons ce journal par la page économie. Le paiement des redevances en francs burundais en matière de transport maritime concerne seulement les bateaux qui font le transport local. Ainsi a conclu le Conseil des ministres tenu mercredi de cette semaine. Dans un compte rendu de ce Conseil, Jérôme Niondima, secrétaire général du gouvernement, a indiqué que ce projet d'ordonnance ministérielle portant révision d'une autre ordonnance sur les droits et redevances perçus sur le transport maritime. Suivez-le. La révision de l'ordonnance en vigueur a pour objectif de 1. Instaurer les droits et redevances à percevoir sur les catégories de bateaux et autres engins navigants qui n'avaient pas été prises en compte dans l'ancienne ordonnance. 2. Augmenter significativement le tonnage imposable. 3. Instaurer des pénalités pour réduire considérablement les risques d'accidents dans les eaux nationales et renforcer la sécurité de la navigation dans les eaux du Burundi. Après analyse, le projet a été adopté avec entre autres recommandations de préciser que le paiement des redevances en francs burundais concerne seulement les bateaux qui font le transport local. Ce Conseil a également adopté le projet d'ordonnance ministérielle portant révision de celle de l'an 2000 sur réglementation des redevances de l'Office de l'huile de palme. L'objectif est de revoir à la hausse les redevances appliquées pour se conformer au prix de ce produit sur le marché. Je vous propose encore une fois de suivre Jérôme Niondima, secrétaire général du gouvernement. Depuis 2000, le prix de l'huile de palme sur le marché n'a cessé de grimper, mais les redevances perçues n'ont jamais été revues, alors qu'elles devraient être évolutives en fonction du cours du marché. La principale motivation de la révision de l'ordonnance en vigueur est de revoir à la hausse les redevances appliquées pour se conformer à la réalité du moment en ce qui concerne le prix sur le marché et de promouvoir la production industrielle afin d'avoir l'huile de palme de qualité. Le projet d'ordonnance prévoit aussi des sanctions administratives contre l'acteur œuvrant dans la filière qui résiste au paiement des redevances ou celui qui implante une unité de transformation sans autorisation préalable de l'autorité compétente. À l'issue de l'analyse, le Conseil des ministres a recommandé de fixer des tarifs réalistes et les intégrer dans la loi budgétaire.
page santé pour continuer avec ce journal. Toute personne est appelée à se faire dépister fréquemment dans le but de voir si elle n'est pas porteuse de diabète ou d'hypertension artérielle. L'appel est d'Apollinaire Nijimbele, infirmier au centre de santé de SOS Nyakabiga, au moment où ce centre avait organisé ce samedi un dépistage gratuit de la glycémie. À cette date, l'on se rappelle de la pionnière des infirmières. Nijimbele informe en outre que lors de ce dépistage de ce samedi, les patients diagnostiqués positifs à ces deux maladies ont été enregistrés et ont reçu des conseils relatifs. Suivez-le. Cette journée correspond à la naissance du pionnière des soins infirmiers, qui est Florence Nightingale. Cette pionnière a sauvé des vies humaines grâce à son dévouement et courage en Première Guerre mondiale. C'est elle aussi qui a créé les premières écoles d'infirmières. Le thème en soi de l'année 2024, c'est nos infirmiers, notre avenir, le pouvoir économique des soins. Parfois, les gens, en commençant sur le pouvoir économique des soins, des personnes en soi ne se fassent pas soigner ou dépister des maladies. Ils attendent que les signes cliniques apparaissent, mais normalement, les gens devraient faire des bilans de santé régulièrement, soit annuellement ou 2 fois l'année, mais les examens de routine devraient être faits. En voyant cela, nous avons pensé de faire des examens de glycémie capillaire pour dépister le diabète, la prise de tension artérielle pour dépister l'hypertension. Et on a fait des découvertes fortuites d'hypertension ou d'hyperglycémie pour des gens qui ne savaient pas qu'ils sont malades. Une enveloppe de 1 million d'euros a été allouée par l'ambassade de France au Comité national olympique du Burundi lors d'un atelier avec les fédérations concernées ce samedi. Le conseiller adjoint de coopération à cette ambassade a indiqué que ce budget est destiné à toutes les fédérations dans le cadre du projet pour l'émergence et la promotion des sportifs. Suivez-le. L'ambassade de France au Burundi soutient le projet présenté par le Comité national olympique concernant l'émergence et la promotion des sportifs au Burundi. Ce soutien est la suite logique de différents projets qui ont été menés depuis plus de 5 ans maintenant. Et ça s'inscrit, je dirais, dans un calendrier international avec cette année les Jeux olympiques et paralympiques qui ont lieu à Paris. Et dans 2 ans, les Jeux olympiques et paralympiques de la jeunesse qui auront lieu en octobre-novembre 2026 à Dakar. Et donc, à travers ce projet, l'idée, c'est vraiment qu'il y ait plus d'athlètes et donc plus de médailles pour le Burundi dans les 2 ans qui viennent. Il y aura une partie qui sera gérée directement par le Comité national olympique et l'autre partie qui pourra être gérée par l'opérateur Campus France pour les mobilités internationales et aussi par l'ambassade de France par rapport à l'achat d'équipements qui pourront bénéficier de la détaxe. L'idée, c'est de lancer des appels à projets successifs pour identifier les bons projets portés par les différentes fédérations. Il y aura un certain nombre de critères qui seront définis. Cet appel à projet sera lancé dans les semaines qui viennent et on espère qu'à la rentrée scolaire en septembre-octobre prochain, tout soit bien décidé pour lancer les activités d'ici la fin de l'année. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.